Chapitre 3. Le triangle dans le cercle. À vous qui souhaitez marcher sur les pas des maîtres qui ont transcendé le karma et la réincarnation, eux qui sont versés dans la science de l'esprit et qui enseignent la loi de la transcendance de soi. Tout comme le figuier affiche sa qualité de figuier, l'aube de la préscience cosmique chez l'aspirant au divin fait se manifester les signes de l'apparition divine à l'intérieur de la monade humaine. Certes, il y a des bouffées d'espoir chargées du baume estival et de présages de bonnes choses à venir. Mais les hommes doivent veiller à maintenir une conscience stable durant les moments d'épreuve. La perfection ne s'est pas perdue d'un coup. Dans la plupart des cas, ce fut le résultat d'un affaiblissement progressif du caractère, de l'acceptation moindre des responsabilités et du désir de la facilité mortelle. Tout comme les muscles se relâchent par suite d'un manque d'exercice, les sens spirituels s'émoussent lorsque l'on prête attention aux clameurs assourdissantes d'un monde en folie. Un déséquilibre anormal de la vie finit par se produire dans la triple flamme de la manifestation de la vie en toute personne affectée ainsi par les agissements mortels. Les hommes rendent hommage à la science, car ils ont le sentiment qu'elle leur a apporté la bonne vie. Mais en l'absence de celui qui est versé dans la science de l'esprit, il n'y aurait absolument aucune vie sur la planète. Tous demeureraient dans l'obscurité ou à l'état d'ombre tâtonnant en quête de simples perceptions sensorielles. Les lumières de l'esprit ont doucement caressé l'obscurité et repoussé les ombres lorsque la volonté de Dieu, qui est bonne, a magnifié ses projets pour tous les fils de sa création. Les hommes se lamentent à propos des peines et des souffrances occasionnées par leur propre karma. Mais que dire de ces maîtres sans dette karmique, qui servent dans la hiérarchie et dont les espoirs sont sans cesse anéantis en raison de l'indifférence humaine? On leur demande de se dresser, tels des remparts contre les accumulations de substances mortelles et ténébreuses, et d'intervenir en faveur et au nom de l'humanité. Après avoir obtenu satisfaction pour une cause de peu d'importance, les hommes se détournent parfois bien vite de la lumière et se plongent dans l'obscurité, comme si leurs espoirs résidaient dans le tumulte du monde. Nous nous demandons parfois, est-ce que c'est parce qu'ils doutent? Et s'ils sont convaincus, n'ont-ils aucune constance par rapport à leurs convictions? Faut-il constamment les rassurer quant à la réalité des octaves de lumière? Que puis-je dire de plus, sinon que Dieu a forgé les miracles de sa perfection que sont les perceptions tant passagères qu'éternelles de la conscience des maîtres ascensionnés. Notre particularité est de nous réjouir éternellement, et les trompettes de nos espoirs retentissent même sur la mer humaine. Les hommes parlent de Sérapis avec crainte et respect. Ils honorent El Moria et l'impulsion du pouvoir. Ils poussent des oh et des ah devant la beauté de la conscience de Paul le Vénitien. Mais où sont les légions de Dieu sur terre et où sont ces êtres de conviction qui s'adressent à nous aujourd'hui pour recevoir ici à Luxor les plus hauts degrés d'initiation? Pour en revenir à la science de l'esprit, permettez-moi de révéler certaines connaissances qu'il y ait ou non des êtres qui écoutent, apprécient ce savoir, le fassent ou le révèrent. Quand les hommes ne progressent pas, c'est toujours parce qu'il existe un déséquilibre dans la triple flamme de la vie. La vie qui fait battre votre cœur est une triade de mouvements, composée d'énergies tripartites. La Sainte Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, du corps, de l'âme et de l'esprit, de la thèse, de l'antithèse et de la synthèse, de Brahma, de Vishnu et de Shiva, de l'amour, de la sagesse et du pouvoir, est aussi le rose, le bleu et l'or de la conscience divine. La volonté de Dieu représente un gros tiers de l'ensemble, mais sans la sagesse de Dieu, sans l'illumination dorée de sa connaissance suprême, même le pouvoir perd sa force, et sans l'amour, le pouvoir et la sagesse se résument à la fragilité de l'autopréservation. L'équilibre de la triple flamme constitue un modèle de l'ascension pour tous. Les émotions principales sont contrôlées par l'amour et par le pouvoir de l'amour en action, parce que la sagesse des hommes est folie auprès de Dieu. Ceux-ci se rendent compte que ce n'est pas grâce à la psychologie du monde, mais bien grâce à l'équilibre des énergies du cœur qui prépare les feux de l'ascension en prévision du jour et de leur victoire.
La fournaise de l'être, chauffée à blanc, doit nécessairement montrer les couleurs du feu sacré, et la spirale issue du nid du serpent doit s'élever verticalement, soulevée par les ailes de la foi, de l'espérance et de l'accomplissement. Entre parenthèses, foi, espérance et charité. Jusqu'à ce que l'homme christique soit intronisé en tous. Il s'agit là d'une victoire scientifique de l'esprit. Cet univers n'a pas été créé à partir de rien. Il ne s'agissait pas d'une simple expérimentation. Non, ce fut l'œuvre de la sagesse intemporelle du Créateur infini, dont les desseins sont difficilement perçus par ceux qui ont une vision limitée. Les émotions que gouverne l'amour en équilibre avec la sagesse sont empreintes d'une force à laquelle la vie ne peut résister. Le progrès jaillit donc de l'harmonisation avec les trois aspects de Dieu manifestés en parfait équilibre. Bien-aimés, si vous avez tendance à étudier de façon excessive et aimez ressentir la sagesse égoïste que vous procure l'accès au réservoir de connaissances de ce monde, souvenez-vous qu'avec tout ce que vous possédez, si vous n'avez pas la sagesse, votre savoir ne sera qu'une cloche qui tinte ou une cymbale qui retentit. Et si l'amour que vous manifestez est un amour qui attend quelque chose en retour, comme un dot de l'être aimé, c'est que vous n'êtes pas instruit de la volonté du grand dispensateur qui n'a d'autre désir que de se donner entièrement à ceux qui l'aiment. Si votre pouvoir est comme une crue qui recouvre plaine et montagne, ou comme un incendie qui fait rage, consumant ce à quoi il voudrait faire du bien, il vous faut alors maîtriser la sagesse et l'amour sacré, afin que votre pouvoir soit guidé par les rênes de la Trinité de l'équilibre. La classification n'est pas aussi complexe que les hommes se l'imaginent. Les opinions du corps mental au sujet du soi, les caractéristiques surprotectrices du corps émotionnel qui s'épuisent souvent à battre l'air comme Don Quichotte, avec ses moulins à vent, l'assouvissement zélé de la dimension physique humaine qui exige la satisfaction de tout désir humain au détriment de l'esprit, la flagellation du soi par le corps de mémoire quant à l'autocondamnation surgit à propos d'un rien. Tout cela nuit grandement au bonheur humain et va à l'encontre du dessein divin. Les hommes doivent faire appel aux énergies du cœur de Dieu, qui leur enseignent, par la communion et l'amitié avec l'être divin, à gouverner les aspects triples et quadruples de l'être jusqu'à ce que les 7 corps de l'homme manifestent le plan septuple de la perfection, selon la loi du carré et du triangle. Alors le cercle cosmique de la vie demeure intact, et le triangle à l'intérieur du cercle devient le symbole de la victoire personnelle. Le cercle peut être placé à l'intérieur du carré, et la forme peut être alors interprétée comme une salle de classe de l'esprit, et le lieu, le consacré où l'omnipotence, l'omniscience et l'omniprésence de Dieu deviennent des qualités dominantes sur lesquelles peut s'appuyer l'âme qui s'élève. Votre conscience est une tapisserie d'une valeur inestimable. Vous y tissez chaque jour un motif de l'esprit, qui est éternel, ou un modèle irrégulier qui doit être soigneusement défait pour être tissé une nouvelle fois, comme le veut le ciel. Loyaux, nous demeurons l'ami de tous ceux qui cherchent sérieusement et honnêtement à servir notre cause, et à trouver leur liberté dans la soumission à la loi universelle qui est amour universel. Dans le sens de la divine mesure, je demeure, Sérapis.